Le 10 avril dernier, c'était un dimanche, Paris-Roubaix devait être le théâtre de la fin d'un duel de titans. Fabian Cancellara se présentait au départ de ce monument du cyclisme pour la dernière fois et il voulait y décrocher un 4e pavé. Il aurait ainsi égalé Tom Boonen, quant à lui en quête d'un 5e sacre qui aurait fait de lui le recordman absolu de l'épreuve. Dans ce contexte favorable à une course légendaire, le vélodrome de Roubaix a rendu un verdict pour le moins surprenant. En intégralité, pour la première fois de sa longue histoire, Paris-Roubaix était retransmis dans sa totalité cette année et la course n'a pas tardé à se décanter. Après une première échappée avortée dans laquelle figurait notamment Mark Cavendish, ce sont 14 hommes qui se dégagent. Parmi eux, Sylvain Chavanel, un habitué des pavés, Emmanuel Erviti, déjà entreprenant sur le Tour des Flandres, Jaroslav Popovic, qui prendra sa retraite le soir même, ou encore Matthew Hayman, expérimenté rouleur australien. À moins de 120 km de l'arrivée, ces coureurs comptent près de 4 minutes d'avance lorsque, suite à une chute, le peloton se scinde en deux. C'est le début d'un thriller de 3 heures. Cancellara, Sagan et Christophe sont piégés, tout comme Terpstra, Stybar et Boom. Devant, Sky est bien représenté, avec le duo Stannard-Rowe. La Lotto NL Jumbo est en force autour de son leader, Seb Van Mark. Tom Boonen peut compter sur un équipier de luxe en la personne de Tony Martin et le champion de Norvège, Edvald Boasson-Hagen, est aussi dans le bon wagon, accompagné par Bernard Heisel. Martin fait le forcing dans son plus pur style rouleau compresseur et l'écart passe de 30 secondes à 1 minute, puis à 1 minute 30. Sous son impulsion, le groupe des poursuivants se réduit et ne compte plus que 6 membres. Boonen, Boasson-Hagen, Stannard, Wagner et Durbridge sont dans sa roue. Van Mark surpris et distancé. Un peloton fourni, une échappée, un groupe intercalé qui se disloque, la course se déroule alors sur 4 échelons. Derrière, Cancellara et Sagan hésitent, alors que Christophe dit adieu à la victoire suite à un ennui mécanique. Le champion du monde et le favori suisse ont peu d'équipiers autour d'eux. Doivent-ils tenter eux-mêmes de boucher le trou lors d'un secteur pavé ? Dans la trouée d'Arambert, Cancellara prend les choses en main, nous offrant un superbe et symbolique duel à distance avec Tom Boonen. Mais seul il ne peut rattraper ce dernier. Il semble tout de même en mesure d'inverser la tendance avec Sagan. Rien n'est joué. Tandis que Hayman prend déjà quelques longueurs d'avance en tête, les écarts ténus se resserrent. Les groupes Van Mark et Boonen se reforment en un mini peloton et les 3 étages de la course se tiennent en moins d'1 minute 30, alors qu'il s'étalait sur 3 minutes quelques kilomètres auparavant. Popovic, qui s'est laissé décrocher pour son leader, plafonne. Ce n'est plus l'heure de tergiverser. Cancellara et Sagan doivent bouger. À l'avant, le regroupement s'est opéré et l'écrémage peut commencer. Secteur 10, Mont-Saint-Pével, Van Mark et Stannard, au service duquel s'est mis Rowe, diminué par une chute, attaquent tous les deux. Boonen et Boasson-Hagen réagissent, alors que Cancellara mène la chasse. Le leader de la Trek Segafredo chute et entraîne plusieurs coureurs au sol. Pas Sagan qui évite miraculeusement l'accident. C'est un nouveau tournant. 10 hommes se sont définitivement isolés pour se jouer la victoire. Le champion du monde, accompagné d'Adrien Petit, de Dylan Van Baarle, de Ramon Sinkeldam ou encore de Bert De Backer, revient bien à moins d'1 minute, près de 30 secondes, mais il ne recollera jamais. Les 5 plus costauds se dégagent à la pédale, Boonen, Van Mark, Boasson-Hagen, Stannard et l'inusable Hayman. Alors que Van Mark se montre le plus fort sur les pavés, le courageux Australien semble céder, mais revient encore. Van Mark a 10 secondes d'avance, si ses poursuivants se regardent, c'est fini. Mais ce n'est pas le cas. Passé en tête seul au carrefour de l'arbre, le meneur de la Lotto NL Jumbo est repris par un ultime effort de Stannard. Chacun tente sa chance à son tour, sans réussite, jusqu'à ce que Hayman, lui-même, contre Boonen. Les 2 hommes s'apprêtent à entrer en tête à tête sur le vélodrome. Van Mark recolle. Quelle finale! Léger temps de latence, et Boasson-Hagen revient dans le sillage des 3 hommes. Stannard le suit, ils sont de nouveau 5 pour un sprint royal. Boonen, enfermé à la corde, est battu par l'incroyable Matthew Hayman qui le prive d'un 5e sacre. Stannard complète un podium au pied duquel échouent Van Mark et Boasson-Hagen. Le vieux routier d'Orica Greenedge, bientôt 38 ans, remporte Paris-Roubaix à son 15e essai. C'est la 2e victoire de sa carrière. Il n'en compte plus que 107 de retard sur son dauphin du jour. Changement de braquet maintenant, c'est au tour de la doyenne des classiques d'être à l'affiche ce week-end. En effet, Liège-Bastogne-Liège se dispute dimanche et son tenant du titre, Alejandro Valverde, en est encore une fois le grand favori.